Commençons par un cas déjà très mystérieux et peu connu, la prétendument réponse aux plaques Pioneer 10 et 11. Selon le Alienware Book, en 2003, la Nation Spatiale Administrative de Chine, ou CNSA, aurait reçu une réponse aux plaques envoyées dans l'espace par les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 en 1972 et 1973. Il faut savoir que ces plaques contenaient des informations basiques sur l'humanité et la position de la Terre, et ce, dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre les découvre un jour. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que le livre affirme par la suite que malgré de nombreuses demandes par les États-Unis et l'Union Européenne, la Chine aurait toujours refusé de partager les informations sur cette réponse. Mais alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette affirmation? Pour ceux qui ne connaissent pas, la sonde Pioneer 10 et la sonde Pioneer 11 ont bel et bien été envoyées dans le système solaire et ont traversé l'espace interstellaire. Mais à l'époque, en 2003, ces sondes étaient déjà hors de portée de communication terrestre, et la probabilité qu'une réponse ait été envoyée directement à la Chine sans que le reste du monde n'en soit informé reste pour moi extrêmement faible. Après des recherches approfondies, j'ai également vu qu'il n'y avait aucune source qui confirmait la réception d'une réponse, soit par la CNSA en 2003 ou par d'autres organismes cette année-là. Aucune annonce scientifique ni aucune annonce publique ne va dans ce sens. Toutefois, la nature secrète du programme spatial chinois laisse toujours une part d'incertitude, et certains ufologues et théoriciens, notamment du complot, avancent que la Chine pourrait dissimuler des informations cruciales pour garder un avantage stratégique dans la course à l'exploration spatiale. D'autres affirment que si une réponse avait effectivement été reçue, elle pourrait contenir des informations perturbantes et potentiellement dangereuses pour l'humanité. Mais pour moi, une des faiblesses de ces affirmations est l'absence totale de preuves tangibles. Le livre prétend juste que la Chine a reçu une réponse, mais sans aucun détail sur la nature du message ou du contenu. Alors pourquoi et comment les autres agences spatiales n'auraient-elles pas intercepté ce signal, surtout avec les technologies dont on dispose? Après, pour moi, on peut quand même faire le lien entre ce cas et les nombreux mystères liés à des signaux spatiaux non identifiés, notamment comme le célèbre WOW, capté en 1977, qui n'a jamais été expliqué. Bien que le cas de la sonde Pioneer soit différent, pour moi il s'inscrit quand même dans les lignes des messages venus de l'espace qui continuent à fasciner et nous laisser perplexes. Mais en conclusion sur ce cas, en l'absence de preuves concrètes, il est difficile de croire que la Chine cache une réponse extraterrestre reçue via les plaques Pioneer. Cependant, ce cas alimente parfaitement l'aura de mystère qui entoure les tentatives de l'humanité pour entrer en contact avec des civilisations extraterrestres. La théorie est fascinante, mais à ce stade, elle reste purement spéculative. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alienware Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alienware Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire. Peace out.